Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors que nous entamons notre deuxième journée. Voilà. Et nous irons jusqu'à la résurrection dimanche. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le fait de se poser, en se posant cette question du point de vue de Marie Magdeleine et du point de vue de Marie, des disciples et de toutes les autres femmes et de toutes les personnes qui l'ont suivi, qui étaient sur ce chemin de croix où Jésus a marché jusqu'à sa crucifixion. Et aussi, nous nous concentrerons sur le fait que nous allons nous demander en quoi ceci est d'actualité pour nous aujourd'hui. Je suis un praticien de Magdalena et je suis également un enseignant en devenir et je suis vraiment ravie d'être ici avec ma sœur Magdeleine, Caroline. Et je suis vraiment très heureuse d'être avec elle. Oui, c'est vraiment un grand honneur d'être ici avec vous tous aujourd'hui et avec vous, toi Megan également. Nous avons co-créé cet instant ensemble. Je suis également une praticienne de Marie-Madeleine et je suis un enseignant en devenir. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir vous servir aujourd'hui. Nous aimerions vous emmener avec nous dans ce voyage très très sacré. Comment pourrions-nous imaginer ce que ça a pu être pour toutes les femmes, pour chacun. Et notre point de focalisation, c'est vraiment sur Marie-Madeleine, cette femme qui a servi Jésus lors de ces dernières heures, de ces dernières heures de présence sur la terre. Voilà, nous aimerions vous emmener dans ce chemin pour vous rendre compte de à quoi ça aurait pu ressembler ce jour spécifique. Il y a plus de 1990 ans. Il y a 1990 ans. Quelle est ta vision, Megan? Comment vois-tu la vidéo, l'image qui te vient à l'esprit lorsque tu essaies de ressentir ce que Marie-Madeleine ou Marie ont ressenti ce jour-là? Certainement, nous avons marché dans ce chemin et il a été... Et tout le monde criait et disait crucifiez-le, crucifiez-le. Et là, Marie-Madeleine c'est son bien-aimé, Maître Jésus. Et juste ce sentiment, cette colère dans la foule pendant qu'il marchait dans son chemin de croix. Voir Jésus endurer cela, l'image que j'ai vue de cela, les épines lui perçant la peau et le poids de la croix elle-même qu'il devait porter par lui-même. Et j'ai ressenti la peine que je peux imaginer qu'elles ont vraiment ressenti. Merci. Pour avoir la grande chance de ma vie d'avoir été à Jérusalem et l'ancienne cité de Jérusalem, j'ai marché dans ces chemins très très exigus. Les murs sont très hauts. J'ai expérimenté la foule. On peut à peine respirer tellement le chemin est exigu. Je peux seulement imaginer comment la foule, le bruit, la chaleur et la souffrance et avoir à gérer ma propre peur, avoir à gérer tout ce sens d'impuissance. Et Mère Marie, je le sais, parce que je suis également une mère, c'est son fils. Et la peine qu'il est en train d'expérimenter. Et je sais également que à la fois Marie-Madeleine et Marie, elles savent que c'est un plan divin et c'est le Fils de Dieu.
Il a été béni et les gens l'injurient. Lorsque tu as parlé du fait d'être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, elles ont été dans cette incapacité de pouvoir l'aider. Nous savons que nous ne pouvons pas porter la croix de quelqu'un d'autre et elles n'ont pas pu le faire pour lui. Mais elles pouvaient juste être là avec lui, être présents. Et probablement, parce qu'il y a eu beaucoup de livres, il y a eu beaucoup de livres et d'histoires sur Marie Magdeleine et les femmes qui étaient autour d'elle, par exemple, grand-mère Marie. Certains ont dit qu'elles avaient vraiment l'enseignement pour pouvoir atteindre ce niveau de conscience, de pouvoir voir à un autre niveau, avec une autre conscience. Probablement, on est moins attaché à l'apparence de ce qui est en train de se passer parce qu'on en sait un petit peu plus sur d'une plus grande perspective de ce qui est vraiment en train de se dérouler. Mais malgré cela, nous sommes humaines. Nous sommes dans ce corps humain et nous avons aussi ces ressentis, ces sentiments. Et ils sont très présents. Et même si Jésus, dans le jardin de Gethsémani, nous savons qu'il avait prié et a demandé à ce que ce poids, ce fardeau lui soit retiré, nous savons que cela ne pouvait pas être changé. Parce que... oui. J'essaye de trouver pour moi-même quelle ressource interne ou comment j'aurais pu faire pour ne pas devenir complètement folle par rapport à ce qui était en train de se passer. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est une foi beaucoup plus grande, la foi la plus grande que le plus grand abandon que je puisse avoir, ma capacité à m'abandonner amplifiée. Et Marie-Madeleine, nous savons comment elle avait foi. Elle a laissé sa famille, elle a suivi Jésus parce qu'elle avait tellement foi, elle croyait tellement. Et elle pouvait être dans cette énergie au-delà de la peine et de la peine humaine et de la peur. C'était un plan divin. C'est ce qui était déterminé pour eux deux, pour apporter l'énergie divine sur la planète. C'était le plan. C'est aussi pour ça que j'ai signé. Nous avons signé pour cela. Nous avons signé pour cela. Donc il y a plus de 2000 ans, un groupe de personnes magnifiques comme nous avons commencé à nous souvenir de qui nous sommes. Oui, oui. Et nous avons marché dans ses chaussures, enfin, marché dans ses pas, les pas de Marie-Madeleine. Nous allons explorer ces qualités de Marie-Madeleine. Voilà, j'allais dire, honorons la foi. C'est Marie-Madeleine et Mère Marie et beaucoup d'autres femmes qui croyaient et qui avaient cette foi, qui l'ont supportée par leur présence. Et parlant de toutes ces femmes, je vais vous lire une petite section. Nous ne connaissons pas l'origine de ce texte. C'est qui étaient ces femmes avec Marie-Madeleine. Ces femmes étaient sur le terrain de l'ennemi. Elles se sentaient parmi les soldats romains, s'identifiant condamnées, dépassées par le nombre de leurs ennemis et au milieu même de l'endroit le plus dangereux de ce monde. Ces femmes qui regardaient de loin étaient des femmes courageuses et loyales. Mais Marie, la mère du Seigneur, était encore plus proche aux côtés de son fils jusqu'à la fin.
Elle a dû être transpercée dans son âme. Ces femmes n'ont pas cédé à la peur. Elles sont restées et ont assisté à la mort du Seigneur, et nous devons le faire de même. Nous devons nous tenir près de ces femmes qui se sont tenues près de la croix lorsque Jésus est mort. Elles sont de bonne compagnie. Elles ne se sont pas enfuies. Elles sont restées et ont regardé. Elles ont vu Jésus déposé dans le tombeau, même si ces femmes ont pu ressentir de la peur. Rien ne pouvait les éloigner, ni les ténèbres, ni la mort, ni les soldats. Ce sont nos mères dans la foi, les femmes du Vendredi Saint. Donc prenons tous un moment, je vous invite à prendre conscience de votre cœur. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et soyons en silence pendant un moment pour honorer avec une grande gratitude toutes ces femmes. Notre bien-aimée Madeleine, Mère Marie, toutes ses disciples et ceux qui avaient la foi, pour leur engagement. Et inspirons ensemble et expirons la gratitude. Et je vous invite à vous représenter Marie-Madeleine. Oui, c'était quelqu'un qui ressentait toutes ces émotions humaines, la peur, la souffrance. Et en même temps, elle savait dans son cœur divin que c'est ce qui devait être. Ça ne pouvait pas être changé. C'est une partie du plan divin. Les Madeleines que nous connaissons possèdent des qualités qui en font de nous un modèle pour nous tous aujourd'hui. Des qualités que nous possédons tous aujourd'hui également. Et utilisons ces qualités lorsque nous marchons dans notre chemin, nous portons notre propre croix et que nous marchons sur ce chemin avec nos bien-aimés. Ces qualités qu'elle a démontrées, c'était cette force et ce courage incroyable. Elle est restée dans la foi. Elle n'a pas laissé ses peurs la surpasser. Elle a soutenu Jésus avec sa présence physique et divine. Elle a aussi démontré cet amour, ce grand amour et cette compassion pour son bien-aimé. Et sa foi et son engagement à se souvenir, oui, c'est le plan d'apporter la divine énergie féminine pour que nous soyons tous un. Je sais que nous avons tous eu des moments où nous avons marché avec des personnes que nous avons aimées. Et je vous invite à prendre un instant et vous ramener et vous souvenir d'une expérience. Peut-être une expérience avec un bien-aimé, ou peut-être votre propre expérience où vous portiez votre croix. Et juste prenez conscience de quelles étaient vos sensations, vos sentiments qui remontent à la surface immédiatement. Peut-être il y avait ce sentiment d'incapacité. Peut-être quelques incapacités. Peut-être de la peur.
de la colère, peut-être le sens, peut-être l'impression d'être seul et sans soutien. De nouveau, prenez un instant. Et quelle est votre expérience? Peut-être vous vous sentez fort et courageux dans la foi de ce qui peut se passer pour vous et de quelle que soit la croix que vous avez apportée. Or, vous ressentez de la compassion pour vous-même ou pour vous, pour vos bien-aimés. Et dans cette connaissance, de savoir que nous avons tous fait l'expérience de porter une croix, d'une sorte ou d'une autre, nous vous invitons à vous souvenir et à reconnaître et à savoir que nous avons tous ces qualités de Marie-Madeleine à l'intérieur de nous, ces qualités dont elle a fait preuve. Et nous avons la puissance d'être présents, de rester présents avec ces qualités, avec cette foi, avec la force, avec le courage, quelles que soient les circonstances que nous avons créées. Donc soyez juste dans cette conscience. Quel que soit ce que vous imaginez, ce que vous représentez, peut-être aujourd'hui vous portez une croix, ou vous êtes témoin de la croix de quelqu'un que vous aimez. Et sachez que nous avons cette capacité à activer ces énergies de Magdalene. Et prenez conscience de ce qui se passe. Même si vous vous sentez impuissante, même si vous ressentez de la peur, vous pouvez accueillir ces sensations, ces ressentis. Et vous pouvez transmuter ces émotions, les changer. Les transformer. Les transformer pour qu'ils aient de plus hautes fréquences de force et de courage, de cet amour et de cette compassion. Et invoquer cette foi. Et il y a le pardon. Il y a également pardon. Le pardon dont Jésus a parlé lorsqu'il était sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons cette capacité à activer, à ressentir, à être cette énergie, à incarner cette fréquence du pardon. Les graines sont plantées il y a 2000 ans par l'énergie et les fréquences du Christ et de Madeleine. Donc nous pouvons cultiver ces énergies. Nous pouvons les laisser grandir. Et nous pouvons aider des personnes à planter leurs propres graines et à les faire grandir également.
Et j'aime, Megan, comment tu as dit que, ou je t'ai entendu dire que les situations que vous avez créées, ce que ça veut dire pour moi que si j'ai créé des situations, je peux aussi les décréer. Je puis créer ou décréer quelque chose. C'est le message, c'est pour moi l'héritage, l'un des héritages de Marie-Madeleine. J'ai la puissance de créer. Quoi qu'il puisse se passer, je peux créer en fonction de mon état de présence. Magnifique, Caroline. Tu m'as inspirée. C'est la Madeleine en nous, que nous sommes tous, donc que nous incarnons tous. Donc, de nouveau, je nous invite, depuis cet endroit dans notre cœur, à nous souvenir et à réactiver aujourd'hui, à cet instant, en étant pleinement présent maintenant, ici et maintenant, la puissance que nous avons d'invoquer ces énergies et de les renforcer en nous pour que nous puissions incarner complètement, nous puissions être les Madeleines, nous puissions être l'incarnation de ces énergies dans toute notre vie lorsque nous traversons toutes ces expériences en tant que créateurs de nos propres expériences. Et maintenant, représentons-nous notre bien-aimée Madeleine et ressentez dans votre cœur son amour pour nous, l'amour de Maître Jésus, ils sont venus pour apporter cette énergie du féminin divin, apporter cette énergie d'amour dans votre cœur. Et ensemble, activons encore plus fortement cette force et ce courage. Et prenons une inspiration profonde tout en respirant ces énergies. Et expirons avec la puissance de notre intention, envoyons cette énergie dans toutes nos cellules. Activons et mettons tout en lumière. Dans notre corps physique et dans nos corps énergétiques. Pour que nous puissions rester dans cette force et ce courage dans ces moments que nous traversons. Et qui nous posent beaucoup de défis et en même temps qui sont pleins d'opportunités de recréer. Et puis, demander que cette force et ce courage soient ancrés dans votre corps, dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque tissu de votre corps physique et de vos corps énergétiques. Et sachez et faites confiance que c'est déjà accompli. Et maintenant, je nous invite à invoquer et activer l'énergie de foi et de pardon pour que nous puissions devenir l'incarnation de ces fréquences, de ces énergies que nous possédons déjà, que nous puissions les émaner complètement.
Respirez cette énergie dans toutes les parties de votre corps. Nos champs énergétiques. Expansons ces fréquences de lumière. Cette capacité à avoir cette foi puissante et aussi à pardonner. Et pour finir, je vous invite à activer l'amour et la compassion. Cet très très grand amour dans nos cœurs et la compassion pour qui nous sommes et pour tous ceux que nous touchons dans nos vies. Ancrons cette énergie en nous. Et la personne envers qui vous avez besoin d'avoir de la compassion, c'est la personne que vous êtes. Si vous attendez d'atteindre la perfection, vous allez peut-être attendre bien longtemps. La personne parfaite n'a pas besoin de votre compassion. C'est la personne imparfaite que vous êtes aujourd'hui qui a besoin de cette compassion. La compassion est de l'amour. Revenons à notre cœur et avec beaucoup de gratitude de savoir que nous sommes tous l'incarnation de ces énergies. La force, le courage, la foi, le pardon, l'amour et la compassion et encore bien plus. Dans notre propre cheminement. Donc nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir été ici pour être les témoins de cette mémoire du Vendredi Saint. Et nous vous invitons maintenant d'être en silence pendant que nous allons écouter ce chant, cette magnifique chanson de Chris Kern. Qui s'appelle Light the Way. Who cannot see, light the way for those who cannot feel you, light the way for those who cannot hear you, for all who feel you. Light the way. Light the way for all those who are here. Light the way for those who cannot find you. Light the way for those who would remind you when you were kind, you would light
So light the way for those who've gone before, and light the way for those who walk behind.